Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo comparaison Lego Ninjago 2020 avec aujourd'hui deux modèles, chacun coûtant la somme de 19,99 € et donc nous allons essayer de les départager dans cette vidéo. D'un côté nous aurons la référence 71 701, donc le Kai's Fire Dragon contenant 81 pièces qui fera face au Kai's Mech Jet à référence 71 707, quant à lui armé de 217 pièces. Et donc justement, eh bien, on va voir un peu quelles sont les similarités, les différences entre ces modèles. Et on va commencer par parler justement bien des figurines. Donc il y en aura deux dans chacun des modèles. Donc au moins on est sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Et à chaque fois en plus on aura Kai. Donc tous les fans du Ninja de Feu au moins seront convaincus quoi qu'il arrive vu qu'il est présent dans les deux. Toutefois forcément il y a un peu plus de subtilité que ça. La première étant que dans le Kai Fire Dragon, eh bien vous aurez donc Kai ainsi que Garmadon, tous deux en version Legacy 2019, car en effet même si Garmadon n'a plus sa seconde paire de bras, les imprimés restent les mêmes qu'en 2019. Donc si vous l'aviez chopé auparavant, soit dans l'Ultra Dragon, soit pour beaucoup moins cher dans son set de toupie, eh bien ce sera la même chose quant à Kai. Elle est une figurine encore plus commune que Garmadon, et donc il y a de fortes chances que vous l'avez déjà dans votre collection si vous avez chopé du Legacy 2019. Et en plus de ça, c'est vrai qu'en termes d'équipement, elles ont juste ce qu'il faut, à savoir une lame et puis merci, enfin une lame, une arme et puis merci, au revoir. Donc c'est vrai que ces deux figurines-là, elles vont avant tout marcher pour le côté un peu historique de la chose, dans le sens où vous allez pouvoir recréer forcément 2011, la scène du combat final, Kai, l'apprenti ninja de feu, contre Garmadon, le grand méchant qui a enlevé sa sœur. Bref, forcément, c'est une certaine valeur, et forcément aussi pour tous ceux qui n'ont pas chopé les modèles Legacy 2019, parce qu'effectivement, je dis qu'elles sont communes, mais ça se trouve, vous les avez pas. Je pense que Kai, il y a quand même de fortes chances que vous l'avez. Après Garmadon, peut-être un peu moins sûr. Donc ça peut aussi être une façon de choper et aussi une façon forcément de recréer des scènes d'antan. Et là encore, si vous n'avez pas chopé effectivement ces figurines-là en 2011, ça peut être une occasion, même si forcément c'est pas les mêmes du tout en termes d'imprimés, mais au moins elles représentent un peu le même concept. Après forcément, si vous, le côté historique, vous vous en fichez un peu, eh bien il y a le Kai Mech Jet, où justement on retrouve Kai en version digitale ainsi que Richie. Donc dans les deux cas, il n'y en a aucune qui est exclusive à ce modèle-là. Hein. DigiKai est trouvable en tout en 4 modèles, Richie dans 3, même si là effectivement son apparition est la moins chère. Par contre, à noter, c'est que là, contrairement à nos potes du Kai's Fire Dragon, on a vraiment deux figurines qui sont richement équipées, armure, katana, armes, barre de vie forcément, c'est le thème de la saison, et même pour Richie, forcément un petit surf. Et le surf, mine de rien, ça fait presque comme une sorte de mini-véhicule, et donc forcément ça va amener d'autres scènes de jeu. Ce sera pas juste Kai avec son véhicule face à un pauvre petit papate, non, on pourra vraiment créer des scènes de course-poursuite et autres si on le désire. Donc c'est vrai que de mon point de vue, quand même, les figurines du Kai Mech Jet ont quand même un certain avantage. Certes, elles sont pas rares, tout comme les autres du Kai Fire Dragon qui ne sont pas non plus, mais elles sont quand même un peu plus complètes et un peu plus intéressantes. Après, là encore, c'est une question de goût, une question de point de vue. Certains, ça se trouve, n'aiment pas du tout l'étui digital, ou encore, effectivement, ce méchant qui a une tête de rat qui est quand même très particulier, là encore, je dois bien le reconnaître. Et donc, peut-être que certains, effectivement, seront plus tentés à faire côté traditionnel, à la cool, calme de Kai et Garmadon. Mais en tout cas, déjà, vous pouvez voir déjà qu'on a une petite différence déjà en termes de complexité, et je pense que je vais essayer d'arrêter de dire déjà avant qu'on passe à la suite de cette vidéo. Et la suite, eh bien, ça va être maintenant avec, pour commencer justement un peu les à côté de la partie principale de nos modèles. Donc d'un côté, pour le Kai Fire Dragon, eh bien, vous aurez le temple du feu miniature qui va héberger en son sein la lame de feu. Et de l'autre, eh bien, vous aurez la Katana orange. Donc dans les deux cas, un objet à collectionner, à récupérer, donc pour lancer des petites scènes de jeu, donc ce qui revient au même dans l'un comme dans l'autre. Après, forcément, en termes de rareté, j'aurais tendance à dire que la lame du feu, vous avez peut-être eu plus de chances de la choper que la Katana, qui n'est trouvable que dans deux autres modèles, à part celui-ci, si je ne dis pas de bêtises. Après, forcément et très clairement, comme vous pouvez le remarquer, dans le cas du Kai Fire Dragon, on a vraiment une vraie décoration autour de la lame, et que là, c'est vraiment juste un petit bloc à collectionner, comme le reste des autres modèles saison 12. Et donc, forcément, aussi bien en termes de décoration qu'en termes de pièces à réutiliser pour vos propres décors, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce temple du feu miniature qui a des petits piliers, une pièce imprimée très jolie, et même justement une petite pièce de barrière. Mais au moins, je trouve ça assez rigolo que même si les deux sont pas vraiment comparables, ils ont quand même un élément commun qui est le fait que c'est une lame à récupérer, et donc que forcément, eh bien, vous aurez plus ou moins le même type de scène de jeu avec. Mais bien évidemment, ce n'est pas la partie principale du modèle. Et la
partie principale, eh bien justement, la voilà avec d'un côté le dragon de feu pour le Kai Sphere Dragon et de l'autre, eh bien le robot de Kai pour le Kai's Mech Jet. Et donc forcément, vous allez me dire, mais Loader Killer, c'est un dragon et un robot, est-ce qu'on peut vraiment les comparer? Et forcément, c'est vrai que si vous voulez un dragon, je vais pas vous dire de vous prendre le mecha. Toutefois, on peut quand même s'amuser à les comparer avec des points objectifs, même s'il y en a encore, il y en a un qui très clairement va tirer son épingle du jeu pour des raisons évidentes, car en effet, il faut le rappeler, le dragon de feu reste avant tout un modèle juniors, ce qui veut dire que en termes de nombre de pièces, en termes de complexité et d'intérêt de construction, eh bien c'est le mecha qui va le remporter vu qu'il y aura juste beaucoup plus de pièces et ce sera juste plus intéressant en termes de construction. Alors oui, des fois on peut avoir éventuellement des modèles juniors qui peuvent être intéressants, mais là c'est pas vraiment le cas, ça reste vraiment un peu au ras les pâquerettes, hormis peut-être la construction des ailes, alors que en effet pour le mecha c'est relativement plus intéressant à ce niveau-là. Après, bien sûr, on a tout ce qui est un peu jouabilité et articulation. Les deux sont articulés, donc on peut les comparer. Donc forcément, le dragon de feu, par rapport aux autres dragons, eh bien, je trouve, reste relativement bien articulé. Les ailes peuvent battre, la queue peut aussi bouger. Les pattes sont un peu limitées avec un seul point de rotation qui va avant tout servir plus pour bien équilibrer le dragon qui a tendance des fois un peu à tomber en avant du fait de la taille assez imposante de ses ailes et de sa tête. Et par contre, le seul point un peu négatif, justement, ça vient de la tête qui peut juste bouger un peu sur les côtés, et ça c'est vraiment déplaisant quand on a un dragon en face de soi, on veut pouvoir la bouger en tous les sens, et là c'est pas vraiment le cas. Du côté du mecha, on a des bonnes articulations au niveau des jambes, les bras par contre sont des fois un peu plus compliqués à manier parce que c'est assez spécifique comment c'est orienté. Par contre, tout comme notre dragon, notre mecha aura aussi le droit à des ailes qu'on pourra donc replier pour faire à bien comme une sorte de manteau à l'arrière, ce qui est relativement cool et ce qui peut encore amener bien différentes petites scènes de jeu. Après, forcément aussi, on peut penser en termes de sélection de pièces, car certes, celui-ci en a beaucoup plus que le dragon. Toutefois, le dragon a lui aussi des bonnes pièces. La tête, par exemple, qui est exclusive à ce modèle-là et qui rend vraiment très bien, ou encore les pièces de pale qui sont toujours plutôt cool, je trouve. Idem, la pièce de corps qui peut être réutilisée éventuellement, ou les pièces de pattes qui peuvent être réutilisées de façon, si vous êtes un peu ingénieux. Après, forcément, celui-ci a aussi des très bonnes pièces, comme les grandes pièces de lame néon, qui peuvent être intéressantes pour vos propres véhicules, ou encore toutes les pièces courbées qui peuvent être utiles pour vos mechas et autres. Mais la tête de dragon, quand même, pourra en intéresser certains, c'est indéniable. Après, c'est vrai qu'on parle d'articulation et on parle aussi de la jouabilité. Et là où, par contre, justement, le dragon risque de se faire écraser, c'est que, je ne l'ai peut-être pas encore précisé, mais le Kai's Mech Jet, c'est un modèle 2 en 1. Et donc, de ce fait, vous avez eu le choix, soit de construire effectivement ce mecha, soit de construire eh bien, un avion. Et donc, de ce point de vue-là, forcément, ça ouvre encore plus les possibilités de jeu et de construction. Et vous pouvez même recycler au final votre modèle. Alors certes, l'avion, je ne vais pas vraiment revenir trop dessus, il est un peu limité sur certains points. Toutefois, cela n'empêche que, objectivement parlant, ça fait plus de construction et que surtout, si vous en avez marre d'un robot, vous pouvez construire un planeur. Tandis qu'effectivement, là, si vous en avez marre du dragon, eh bien, vous pouvez construire un dragon. Alors après, bien sûr, vous pouvez utiliser votre imagination, mais là, je parle uniquement du fait que vous avez un second mode d'emploi inclus dans la boîte. Parce qu'effectivement, le dragon, je suis sûr qu'avec un peu d'imagination, vous pouvez en faire un bateau, par exemple. Mais bon, ça, c'est au-delà du domaine de ce que vous avez dans la boîte elle-même. En conclusion, donc, eh bien, c'était un peu compliqué de comparer ces deux modèles, car de prime abord, c'est vrai que moi, si on me dit, tu me conseilles lequel entre les deux, je vous dis, c'est simple en fait. Le Kai'Mei Jet a plus de pièces, il a deux modèles en un, il a des figurines plus récentes et aussi plus équipées. Bref, de quoi plus s'amuser pour ces 20 € selon moi, par rapport au Dragon de Feu, qui a quand même quelques faiblesses ici et là, quelques petits manquements pour 20 € qui sont un peu difficiles à justifier. Sauf que oui, mais non, parce que le Dragon de Feu a quand même deux arguments pour lui. Le premier, forcément, c'est l'argument Legacy. Tous ceux, en effet, qui n'ont pas pu choper le Dragon de Feu en 2011 seront peut-être contents de choper la version Junior. Alors après, bien évidemment, on est d'accord, entre les deux versions, il y a un pas de géant, aussi bien en termes de taille qu'en termes de construction, mais le design reste fidèle et surtout, il vous coûtera pas une centaine d'euros, voire un peu moins, quoi. Donc, ça peut être un compromis, justement, pour ceux qui voudraient ce Dragon de Feu. Et surtout, second argument, c'est un dragon pour Kai accessible en termes de prix. Parce que quand on y réfléchit bien, à quand ça remonte la dernière fois qu'on a eu un dragon pour Kai, et
soit je me trompe ou pas, mais dans mes souvenirs, c'était soit Firstborn, qui n'est pas vraiment un dragon pour Kai, mais qui est un gros dragon rouge, et qui surtout coûtait dans les 60-70 euros, si ma mémoire est correcte. Et avant ça, eh bien, c'était le dragon de fusion qu'il partageait avec Nia, et encore avant ça, ça devait être justement le dragon 2011. Et sinon, ce n'est que des dragons en sachet, en modèle promotionnel pour Kai. Et donc forcément, c'est pas un vrai dragon, enfin c'est pas un vrai dragon, c'est un dragon vraiment de petite taille. Alors que là, vous avez un dragon qui est de taille tout à fait acceptable et qui en plus rend bien. Certes, il a des petits défauts ici là, les trous comme ça, mais par exemple les ailes ou encore la tête fonctionnent bien et donc ça fait qu'on a un bon petit dragon et en plus on peut même l'exposer à la façon du set du Temple du Feu 2011. Si ça c'est pas beau la vie, moi je sais pas ce que c'est. Donc certes, en effet, ce modèle-là, il a une construction qui est beaucoup moins intéressante. Il a effectivement deux figurines qui sont un peu déjà vues, mais il a quand même des éléments qui peuvent effectivement vous faire dire que ah bah oui, mais il peut être intéressant malgré le côté construction que j'aurais pas avec ce modèle-là. Et c'est vrai qu'aussi, en termes de jouabilité, il a une mini-structure. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. C'est un peu une sorte de stand glorifié, mais effectivement, le mecha n'a pas ça. Voilà, c'est au moins je pensais. Par contre, c'est vrai que le mecha, pour lui, il a une construction plus intéressante, il est peut-être plus fun à articuler et à poser selon moi, il a deux modèles en un et effectivement il est plus complet en termes de figurines. Après, tout dépend ce que vous recherchez, en tout cas je pense avoir fait quand même le bilan de ces deux modèles et donc maintenant vous savez vraiment à quoi vous attendre et donc lequel peut-être vous convient le mieux entre ces deux modèles, donc un petit dragon à la cool ou un mecha qui est franchement sympa et de bonne taille. À vous de décider. Allez, en tout cas, nous on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me dire lequel vous préférez entre les deux. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement. Pour l'instant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.